Et comment on apprend le piano à un enfant de 3 ans? Ça m'intrigue, quoi. Lorsque j'ai eu 3 ans, et du coup, j'ai fait une prière en fait à Dieu, déjà tout petit bébé. Et donc, j'ai demandé à Dieu qu'il me donne un don. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Lévites sur la fréquence. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu différent de tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. On va parler de musique. Et pour parler de musique, je vous ai préparé un invité assez spécial et j'aimerais qu'il se présente aujourd'hui. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Jonathan Vouto. Je suis musicien professionnel. Voilà. Donc, je suis professeur de musique en conservatoire et en école. Voilà. Ah, merci, bienvenue Jonathan du coup. Aujourd'hui, on va parler plus de ton parcours dans la musique en général. Donc si tu peux nous dire comment ça a commencé pour toi, la musique, si tu joues des instruments, si tu chantes, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je fais un peu de tout. Je suis un peu touche à tout, on va dire ça. Donc, j'ai commencé la musique très tôt. Donc, en fait, j'étais dans une famille où il y avait beaucoup de musique, beaucoup de chants, etc. Voilà, c'est quelque chose que je ressentais aussi au plus profond de moi, cette envie de faire de la musique. Donc, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. 3 ans. Voilà, j'étais bébé, j'ai commencé bébé. Et ensuite, j'ai commencé par le piano, de fil en aiguille. Après, je me suis mis au chant. Après, j'ai fait du violon. Du violoncelle d'abord, après du violon. Ensuite, de la guitare. Et voilà. Donc, en gros, j'ai touché un peu à tout niveau instrument à cordes. Ok. Et après, l'envie m'est venue ensuite de me professionnaliser. Donc, j'ai continué à progresser, à vouloir aller plus loin. Voilà. Voilà en gros mon parcours pour résumer. Ouais. Et comment on apprend le piano à un enfant de 3 ans? Ça m'intrigue quand même. Très bonne question. En fait, quand on est petit, en fait, on a des neurones qui sont vraiment très développés, qu'on appelle les neurones miroirs. Et en fait, les neurones miroirs, nous permet d'avoir la capacité d'imiter ce que l'on voit. C'est pour ça que les petits le font beaucoup plus que les plus grands. Et donc, c'est comme ça qu'au début, j'ai eu quelques bases au piano en imitant ma mère qui jouait un peu. Et ensuite, j'ai progressé et j'ai beaucoup progressé et beaucoup travaillé seul, la musique. On pourrait penser que j'ai eu des personnes pour m'apprendre. Mais au début, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup progressé seul. Et c'était ma façon à moi d'apprendre. C'est un peu particulier. Donc tu dirais que tu es plus autodidacte que prendre des cours, c'est ça? Alors oui, en tout cas, toute mon enfance, mon adolescence, oui. Ça a été vraiment autodidacte. Après, j'ai dû quand même faire des études, rentrer en conservatoire pour aller plus loin. Mais oui, toute mon enfance, c'était autodidacte. Ok, tu as commencé à être enseigné à quel âge du coup? Alors, c'est venu quand même un peu tard. Enfin, un peu tard, ça dépend de la perspective. Mais j'ai commencé à enseigner, j'avais à peu près 26, 27 ans. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, c'est vers cet âge-là que j'ai fondé le Conservatoire de musique chrétienne. Ok, on y reviendra. Et donc, du coup, j'ai commencé à enseigner un petit peu avant. Voilà. Ok. Et quand on commence aussi jeune la musique, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que ça représente pour toi? Puisque du coup, tu as un peu connu que ça. Mais si tu pouvais nous parler, qu'est-ce que ça représente pour toi la musique? Alors, ce que ça représente pour moi, écoute, je ne pensais pas que j'allais en discuter, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas raconté cette histoire. Donc, je vais la raconter. En gros, lorsque ma mère était enceinte, mon père jouait sur son ventre. Voilà. Donc, et puis, ils écoutaient beaucoup de musique classique, etc. Mes parents sont des mélomanes, sont des passionnés de musique. Et donc, du coup, je suis né avec un son dans mon subconscient, un son grave qui était très, très rassurant, très arrondi, etc. Et donc, en fait, je suis né avec ce son que j'ai toujours cherché à retrouver. Voilà. Donc, j'ai eu un flashback lorsque j'ai eu 2 ans et 2 ans et demi. Et donc, je me suis mis à rechercher ce son. Et c'est comme ça que j'ai commencé le piano comme ça, en fait. En recherchant un son. En recherchant un son grave, voilà.
Donc j'ai commencé le piano, je me suis dit, ah tiens, ça doit être celui-ci. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce n'était pas celui-ci. Donc c'est comme ça, c'est vers cette quête-là, en fait, que j'ai changé d'instrument. Voilà, c'est pour ça que je suis multi-instrumentiste, tout simplement parce que je cherchais un son grave. Tu l'as trouvé? Et j'ai fini par le trouver. Tout seul, en fait, je suis tombé sur la guitare. Et donc, j'avais 12 ans. Et donc, c'est à l'âge de 12 ans que là, j'ai eu confirmation que c'était ce son. Et en fait, je n'avais jamais partagé ça avec mes parents. Donc, j'ai fini par leur en parler et ils m'ont confirmé. C'est là que j'ai su que, en fait, mon père jouait de la guitare pendant que ma mère était enceinte. Et en fait, c'était ce son-là, en fait, que j'ai retrouvé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a poussé à commencer la musique, réellement. Ensuite, il y a eu une vraie raison spirituelle. Voilà, hein, la majorité des musiciens, c'est vrai, dans le gospel, commencent à l'adolescence, à 15-16 ans. Moi, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que j'étais très tôt fasciné par l'histoire de Salomon. Et du coup, lorsque j'ai eu 3 ans, et du coup, j'ai fait une prière en fait à Dieu, déjà tout petit bébé. Et donc, j'ai demandé à Dieu qu'il me donne un don. Voilà, pas spécialement la richesse ou pas spécialement ni même l'intelligence comme Salomon, mais qui me donne quelque chose qui me permette d'évoluer, de croître, de me rapprocher de lui. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai reçu cette fibre de la musique. Voilà, puisque c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis musicien parce que mes parents étaient dans la musique, mais j'ai un frère qui n'est pas du tout musicien. Ma sœur, elle n'en a pas fait forcément son métier non plus. Donc, c'est vraiment un appel que j'ai reçu. Et on va dire que ça m'est tombé dessus. C'est devenu une évidence. Après cette prière-là, les choses venaient d'elles-mêmes, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tout a été prédisposé pour que... Puisque, comme tu disais, même avant ta naissance, il y a eu ce son-là que tu recherchais. Ensuite, la fascination pour l'histoire de Salomon, le fait de faire cette prière-là. Parce que ce n'est pas anodin qu'un enfant de 3 ans se dise... C'est vrai. De fil en aiguille, en fait, ce qui s'est dégagé, c'est que j'avais une mission à accomplir et que c'était une mission sacrée en lien avec la musique, en lien avec la louange. Et que du coup, c'est pas venu pour rien en fait. Donc c'est quelque chose qu'il fallait que je développe parce que il y avait une mission derrière. Bon, c'est vrai que pendant toute mon enfance, j'ai jamais su quelle serait cette mission. Voilà. Donc ça aussi, ça a été une quête aussi hein, pendant plusieurs décennies. Ça a été vraiment une quête de savoir quelle serait ma mission, pourquoi en fait je suis né comme ça, puisque j'étais pas un enfant comme les autres. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup subi. Donc, d'essayer de comprendre pourquoi je suis fait comme ça, pourquoi je fonctionne différemment des autres et à quoi ça va servir, quoi. Et après, tu l'as trouvé, du coup, à un moment? Alors, oui, je pense l'avoir trouvé. Ouais. Voilà, je pense l'avoir trouvé. Donc, oui, ça va être... c'est une très grosse mission. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de travail, mais je comprends aussi que si, c'est dans le temps, quoi. Ça va prendre du temps, mais voilà, j'aime cette idée-là d'avoir une vision, de savoir pourquoi on fait les choses. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré, quoi. D'accord. Ouais. Et donc, on peut dire que cette vision, c'est le concert. Ça s'est concrétisé avec le Conservatoire de musique chrétienne, c'est ça? C'est ça. Alors, ça s'est concrétisé avec le Conservatoire de musique chrétienne. Alors, c'est un projet que j'avais déjà aussi depuis l'enfance, mais il était pas, ça ne s'est pas précisé comme aujourd'hui. Ce n'était pas encore précis à l'époque. C'est de fil en aiguille, en voyant le monde du gospel, de la louange, comment les choses s'articulaient en fait. Je me suis rendu compte effectivement de ma mission qui va être la mienne. Je savais que ça allait être une mission difficile. Je savais que le challenge serait gros. Je savais aussi que j'aurais beaucoup d'obstacles jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, j'ai enfin compris en tout cas précisément quelle serait ma mission. Et du coup, je partage ma vision aussi avec des professeurs, avec des collaborateurs. Voilà. Tu disais oui, tu voyais comment les choses s'articulaient dans tout ce qui est le monde du gospel, la louange, etc. C'était
Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Alors, beaucoup de choses. Ouais. Alors, moi, j'ai vraiment grandi avec des idéaux, on va dire, peut-être trop élevés, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai grandi avec des intimes convictions que la musique doit servir à s'élever vers Dieu, qu'il y a une notion sacrée dans la musique et que du coup, à l'église, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, qu'il y a un cadre à respecter, même s'il faut rester ouvert d'esprit, bien entendu. Mais il faut savoir pourquoi on fait les choses. Voilà, toutes les choses qu'on apprend en tant que chrétien. En fait, il y a beaucoup de théories, je me suis rendu compte de par mon parcours, beaucoup de théories et au final, la pratique, elle est compliquée. Voilà, elle est compliquée. J'ai aussi été dans les coulisses un peu du gospel, etc. J'ai pu découvrir certaines choses et c'est là où j'ai compris en fait ma mission par rapport à ça, par rapport à la louange. Donc, le fait de faire les choses pour une vraie raison, pour des raisons spirituelles et de ne pas faire les choses pour soi, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que beaucoup de gens commencent la musique et le chant parce qu'ils ont besoin de lumière, entre guillemets. Ils ont besoin de se mettre en valeur. Ils ont besoin de montrer qu'ils savent faire quelque chose. Voilà, ce qui a généré aussi une sorte de starisation aussi dans le gospel. Ce qui, en fait, là, on sort du cadre, en fait, de ce pourquoi la louange a été créée, de ce pourquoi on devrait louer Dieu, quoi. Donc, c'est vraiment un vaste programme. Donc, c'est vrai que plus on avance dans le temps, et plus les choses sont compliquées à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Donc, c'est là où j'ai vu la nécessité de créer, non pas une école, mais un conservatoire de musique chrétienne. L'idée de conserver, voilà, puisque au final, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qu'on sort du cadre, en fait. Voilà, d'où la nécessité de devoir conserver cela, de conserver le principe de base de pourquoi on cherche l'excellence pour louer Dieu. Pourquoi passer 10 ans à apprendre un instrument pour jouer à l'église? Après tout, on va seulement jouer à l'église, tu vois. Donc cette idée d'excellence, comme les Lévites avaient à l'époque, elle est essentielle. Il faut la retrouver, il faut la cultiver. Voilà. Donc ça, bien sûr, pas obligatoire d'y passer 10 ans, hein. Voilà. Mais c'est juste le fait de rechercher l'excellence à son échelle, tu vois. Donc déjà rien que ça, et aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Voilà. Je connais les motivations des uns et des autres, etc. Je sais comment ça se passe. Je ne peux pas, tout dénoncer. Donc, il y a l'art et la manière de faire les choses aussi, de dire les choses. Mais par exemple, un exemple tout bête que je vais aborder, on est entre nous. Oui. Un exemple tout bête, le piano gospel. Voilà. On sait que le piano, c'est l'instrument phare. À l'église, on en a besoin. On a besoin de pianistes. Oui. Il y a beaucoup de pianistes de gospel. Oui, il y en a beaucoup, oui. Beaucoup. Lorsque je suis arrivé à l'âge de 15, 16, 17 ans, il y a un décalage qui a commencé à se manifester entre moi et d'autres pianistes de gospel. Certains autres, en tout cas, que je rencontrais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé petit, depuis l'âge de 3 ans. Donc, à l'âge de 12 ans, j'accompagnais déjà à l'église et j'essayais de progresser dans le gospel, dans les harmonies, etc. Et donc, quand j'avais 15, 16, 17, les autres, ils commençaient. Voilà. Mais forcément, la motivation, elle n'est pas la même. Voilà. Quand on est ado, on a d'autres préoccupations. D'accord? Donc, ce qui fait que pour la majorité des pianistes de gospel qui ont commencé le gospel au piano et ont commencé à avoir des motivations, peut-être après que les motivations ont évolué, hein, en mûrissant, en grandissant, peut-être aussi que les motivations demeurent aussi. Ça dépend. Voilà. Donc, moi, par contre, j'étais au-dessus de ça, en fait, parce que c'est quelque chose qui s'est imposé à moi étant petit. Et du coup, j'ai vraiment grandi dans cette idée qu'il y a une mission derrière. Ouais. Voilà. D'où ce décalage. Donc,
Donc voilà, donc c'est en gros ça un peu ma vision, mon parcours, ce que j'ai pu constater et ce sur quoi il faudrait travailler pour tout un chacun, quoi. C'est-à-dire, donc, si je fais un récapitulatif, Oui, il faut avoir un but, il faut connaître le but, pourquoi on le fait. c'est ça. Et qu'il faut que le but soit honorable. Ouais, Exactement, c'est ça. c'est le but honorable qui fait toute la différence. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire l'implication, le fait de prendre ça au sérieux, C'est ça. Exactement. le fait de s'appliquer même à travailler, Bien sûr. à viser l'excellence. Exact. Ok. Exact. En gros, c'est ça, oui. Ok. Donc c'est sur ces valeurs-là que le conservatoire de musique chrétienne s'est basé. C'est ça, Ok. totalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la création, la genèse? Alors, la genèse, oui. Alors, ça a été... au début, j'ai vraiment vu ça comme un test. Voilà. Je dirais pas que j'ai pris le projet au sérieux dès le départ. Excuse-moi, juste en quelle année? Alors, c'était en 2018. Ok. Ouais, c'est 2018. Donc, j'ai vraiment vu ça comme un test. Je me suis dit, ben, on va tester, on va lancer le projet. Je vais voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben, tant pis, j'aurais testé. Et puis, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment ressenti le soutien de Dieu dans ce projet, qu'il fallait que ça dure, que ça continue. J'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont poussé à développer le projet. Et au final, c'est un projet qui m'a beaucoup aidé aussi personnellement. Parce qu'au final, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, j'ai beaucoup appris sur l'être humain, sur les échanges, sur la réalité aussi du monde chrétien aussi, sur ce qu'il en est. Et donc, ça m'a beaucoup forgé. Ça m'a beaucoup forgé. Vraiment, je pense que ce n'est pas un projet qui m'est venu à cœur par hasard. Je pense qu'il y a des personnes que je devais rencontrer. Il y a des choses que je devais comprendre aussi. Et donc, du coup, la genèse a été très difficile parce qu'à un moment donné, il fallait recruter des professeurs. Donc, ça s'est avéré être compliqué au début. Ouais. Qu'est-ce qui était compliqué? Alors, ce qui était compliqué dans le recrutement, Ah oui, tu peux dire, c'est une safe place ici. Alors, bon, je mets les angles. Mais en gros, il y a vraiment plusieurs catégories, plusieurs groupes dans le monde chrétien. Voilà. Donc, il y a ceux qui font du gospel, mais qui ne sont pas forcément membres d'une congrégation ou qui ne sont pas forcément pratiquants réguliers dans une église, etc. Mais ce sont de bons gospeleurs, hein. C'est de bons techniciens, de bons chanteurs ou de bons musiciens. Et ils sont chrétiens, donc ils ont la foi. Voilà, c'est une très bonne chose. Il y en a aussi qui sont plus pratiquants, qui sont dans les églises, donc qui ont le côté plus spirituel. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque groupe. Voilà. Chacun fait en son âme et conscience, sans juger, sans jugement. Toujours est-il que, on va dire que dans un milieu ou dans l'autre, certaines valeurs vont être plus appuyées, voilà, dans un sens comme dans l'autre. Donc, je sais que moi, je me suis tout de suite retrouvé confronté à la réalité de l'argent. Voilà, ça a été quelque chose sur lequel j'ai eu un peu de mal au début, parce que moi, j'ai monté le CMC avec une vision spirituelle. Et j'avais compris que de toutes les façons, il fallait que... on ne peut rien concrétiser sans argent. De toutes les façons, c'est une structure, donc voilà. Il y avait ce besoin-là, et les professeurs aussi, c'est leur métier, donc ils vendent leur temps, ils consacrent du temps pour les élèves, donc voilà. Mais au niveau du gospel, je me suis retrouvé confronté à cette vision un peu trop business de certains, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à recruter à cause de ça. Et pourtant, j'essayais vraiment de rester très juste. Donc, c'est-à-dire, voilà, ton temps, c'est tant d'heures. Donc voilà, j'essayais vraiment de rester juste. Et j'étais transparent envers les personnes que je recrutais. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté vraiment business qui est très appuyé, qui est très fort. Parfois, plus fort chez certains que sur d'autres. Donc, ce côté business qui est très fort chez certains a fait que j'ai eu beaucoup de mal à développer la structure.
Voilà. Ouais. Parce que alors, pour moi, le business, ça n'a pas une connotation négative, surtout lorsqu'on essaye de trouver des intérêts communs. Voilà. Mais voilà, dans notre communauté, souvent, le business, c'est tirer parti pour soi, quoi. Oui. Voilà, on essaye de prendre un maximum, de profiter un maximum. Et si l'autre n'est pas sur ses gardes, ben c'est tant pis pour lui, quoi. C'est son problème. On va lui dire que c'est son process, le problème. Tu vois. Donc voilà, donc j'ai dû apprendre énormément par rapport à ça, être vigilant. Et donc c'est pour ça que oui, le recrutement a été très compliqué parce qu'il faut que la personne partage la même vision. Ouais. Voilà. Donc si le focus il est mis uniquement sur l'argent, qu'on n'a pas la même vision, ben forcément, une structure qui se développe, on commence petit. Ouais. Voilà. Donc, on commence petit. Il faut bien commencer avec quelques heures. Voilà. On ne peut pas proposer énormément d'heures à un professeur, etc., même s'il aurait aimé. Mais on commence petit. Donc, il faut bien commencer quelque part. Ouais. Et si on ne trouve personne pour commencer parce que tout le monde veut déjà tout de suite avoir beaucoup, bon, on ne crée rien. On ne développe rien, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qui coince dans notre communauté. Il y a ce côté-là un peu d'avoir la vision, de partager la vision d'un projet et pas uniquement vouloir avoir tout de suite, quoi. Oui, et puis aussi être impliqué dans l'établissement du truc parce qu'il faut bâtir pierre par pierre. C'est ça. Et des fois, on s'attend à avoir le produit fini avec tous les avantages. C'est ça. Or qu'il faut se battre pour pouvoir construire la chose. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que je me dis que si c'est toi qui as eu la vision déjà tout seul au départ, il faut que absolument les gens ils soient dedans parce que sinon ils ne pourront pas se donner. C'est ça, exact. Ils ne pourront pas se donner. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Après, j'ai quand même pu rencontrer des professeurs avec qui ça allait parce qu'ils partageaient cette vision, ils essayaient de m'aider. Mais ça a pris énormément de temps. Ça a été difficile. Et c'est là où j'ai réalisé et j'ai encore plus compris la réalité du monde chrétien. Au final, c'est vrai que même d'un point de vue spirituel, personnellement, ça a été une épreuve parce que la majorité des personnes qui vont à l'église, qui prient à l'église, ne se doutent pas en fait de tout ce qu'il y a autour. Donc après, on dit que Dieu nous donne les épreuves proportionnellement voilà, à ce qu'on est capable de supporter. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été difficile. C'est difficile de garder la foi en fait. Quand on est au courant de je ne vais pas dire de tout, mais quand on a une vue d'ensemble du tableau. Voilà. C'est très difficile de garder la foi quand on a une vue d'ensemble du tableau. Donc j'essaye de garder cette foi-là par la grâce de Dieu. Voilà, ça n'a pas toujours été facile parce que forcément, quand on est né dans le milieu chrétien, quand on a grandi en étant chrétien, on s'imagine les choses d'une façon et on est encore plus déçu. Quand on vient de l'extérieur, par exemple, et qu'on s'est converti en étant adulte, mais qu'on découvre quand même qu'il y a des choses qui tournent pas rond, etc., on est déçu, mais en même temps, on a déjà vécu certaines choses à l'extérieur, donc on a une autre optique en fait. L'optique, elle est différente. Mais quand on est né dedans, qu'on a grandi dedans, c'est toute une éducation, hein, c'est tout un truc. Et qu'ensuite on découvre l'envers du tableau, on se dit mince, ah ouais, ça, on m'a pas parlé de ça dès le début, et donc la foi prend un coup. La foi prend un coup, ouais. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment vécu, vu en réel, et je l'ai vraiment expérimenté avec le CMC. Okay. Ouais. Et là, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as pu voir, qu'est-ce que ça t'a appris et comment tu fais les choses différemment maintenant? Alors, maintenant, comment je fais les choses différemment? Déjà, je me protège. Voilà. Et surtout, une chose que j'avais sous-estimée avant quand même, c'est que j'ai appris la valeur du temps. Voilà, c'est tout bête. Mais en fait, je me suis rendu compte que
il faut savoir dire non et savoir économiser son temps, utiliser son temps avec les personnes qui le méritent, quoi. Voilà. Donc, je ne dirais pas qu'il faut généraliser, mais s'il y a un doute, s'il y a, on sent que les choses commencent bizarrement, eh ben, vaut mieux économiser son temps et miser la sécurité. Voilà. Parce que derrière, ben, tu vas ruiner ta santé, et tu risques d'ébranler ta foi, tu risques, tu vois. Et du coup, c'est du temps que tu pourrais consacrer à des personnes qui vont partager ta vision, qui vont t'encourager, te soutenir, te pousser à travailler encore plus, etc. Donc, c'est comme ça que je gère et du coup, c'est pour ça que ça va beaucoup mieux. En tout cas, il y a eu beaucoup d'améliorations. Tant mieux. Voilà, et donc c'est comme ça que ça continue à se développer grâce à ça, en fait. Donc, le temps a une valeur très importante, même pour le chrétien. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de c'est quoi exactement le Conservatoire de musique chrétienne? Oui. Alors, le Conservatoire de musique chrétienne, donc, c'est un conservatoire, voilà, où on apprend à jouer du piano, donc piano, guitare, batterie, donc les bases, piano, guitare, batterie, chant, et ensuite donc violon, violoncelle, saxophone. Okay. Voilà. Et donc en gros, on a des cycles d'enseignement. Donc, ça se base sur les pédagogies, les méthodologies qui existent dans les conservatoires, qui sont déjà prouvées et qui ont toujours fonctionné depuis des décennies. Sauf que là, c'est adapté, c'est vraiment modulé pour le gospel, la musique chrétienne. Voilà. Est-ce que tu pourrais, avant de finir, nous jouer quelque chose, ce que tu veux? Soit tu joues juste, soit tu joues et tu chantes, tu fais comme tu veux. Tu veux? Je vais essayer. Le Seigneur a mis dans mon cœur tes rêves, tes projets. Il a marqué son territoire et me montre le chemin. Amen.
Donc pour finir, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes projets pour la suite? Alors, pour la suite, déjà, ce serait reprendre mon côté un peu plus artiste. Voilà. Donc, j'espère bientôt faire un album, parce que j'ai déjà sorti un single de 2 titres. Donc, voilà, j'aimerais pouvoir plus me consacrer dans le futur à ma musique de composition. Voilà. Et puis, bien sûr, le CMC, je pense que voilà, j'aimerais pouvoir le développer encore plus et travailler davantage. Très bien. Je te remercie. Bien. Merci d'être venu, merci d'avoir participé. C'est normal. Et merci à vous aussi de nous avoir regardés et on se retrouve pour une autre partie encore du podcast Les Lévites sur la fréquence. Merci à tous.